Et si vous cultivez des noix de pécan dans votre jardin? Je vais vous parler aujourd'hui en 2 minutes du pacanier, une espèce assez inhabituelle qui nous vient du sud-est des États-Unis, qui est aussi beaucoup cultivée au nord du Mexique, mais qui peut aussi très bien pousser en France métropolitaine, et ce d'autant plus que nous avons le climat qui se réchauffe. Alors c'est un très bel arbre déjà, c'est un très bel arbre d'ornement qui va avoir de belles dimensions, hein. On va être alors, ça dépend un peu des variétés, mais enfin pour l'espèce type, on va être sur du 25-30 mètres de hauteur avec 10 à 15 mètres de diamètre. Donc clairement, un arbre qui est adapté sur un endroit où il y a de l'espace. Il va apprécier dans des situations de plein soleil. Il peut accepter par contre une plage assez large de pH, hein, puisqu'on va aller de sols acides de 4,5 de pH jusqu'à des sols légèrement alcalins avec 7,5 de pH. Il a bien sûr besoin, ayant un profond système racinaire, d'un sol profond, minimum, strict minimum 1 mètre de profondeur, et puis aussi d'un sol qui a une certaine humidité, d'une certaine fraîcheur. Alors, il ne va pas apprécier des sols gorgés d'eau, mais il a besoin d'avoir quand même une certaine humidité présente. C'est pour ça qu'il va bien se plaire en particulier à proximité d'un cours d'eau, d'un plan d'eau. C'est une des choses importantes à anticiper dans sa plantation. Il est assez rustique, hein, puisqu'il peut tenir jusqu'à -20 degrés Celsius, ce qui fait qu'on peut le faire pousser euh, à peu près partout en France. Euh, Au niveau de sa floraison, celle-ci va avoir lieu de mars à mai. Elle est très abondante, hein, donc c'est vraiment un arbre mellifère intéressant pour les pollinisateurs. C'est un arbre monoïque auto-fertile, donc il y aura à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et il peut s'auto-polliniser pour produire lui-même du fruit. Bien sûr, il produira toujours mieux s'il y a plusieurs sujets de pacaniers, les uns à proximité des autres. Au niveau du fruit, on est sur quelque chose qui est assez similaire à la noix, c'est-à-dire que donc, on a quelque chose dans une coque, et cette coque elle-même contenue dans une broue, hein, qui fait 10 à 20 cm d'épaisseur. La broue s'ouvre à maturité, c'est assez spectaculaire, comme on peut voir ici à l'image. Et donc, on laisse apparaître la coque. Alors, la coque est assez fine, hein, elle fait moins de 2 millimètres d'épaisseur, donc elle se casse facilement. Et là-dedans, on va trouver l'amande du fruit, qui est donc la partie comestible qui nous intéresse, qui a un goût qui est assez proche de la noix. Euh, et donc, on est sur, bien sûr, un fruit qui est très riche en lipides, contient aussi pas mal de glucides et de protéines. Euh, donc la production va s'étaler de mars à novembre. Alors il faut bien voir que pour produire véritablement le pacani, il a besoin d'au moins 6 mois de culture sans gel. Donc clairement, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il va apprécier, c'est les situations les plus au sud de la France, autour du bassin méditerranéen. C'est là qu'il clairement il produit le mieux aujourd'hui. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que la fructification met du temps à se mettre en place. On a des débuts de fructification véritablement vers à partir de 15-20 ans d'âge, et il faut attendre 70-80 ans pour que l'arbre rentre au maximum de sa fructification. C'est une plantation de long terme, sachant que l'arbre, lui, après, peut vivre après pendant plusieurs siècles s'il est dans de bonnes conditions de culture. Et dans des conditions optimales, on est sur des productions de 200 à 250 kilos de fruits par an. Donc c'est effectivement un arbre extrêmement productif, voilà, tout en sachant qu'on est clairement sur du long terme. Et donc dans cette perspective de long terme, ça ne me paraît pas illogique d'anticiper qu'avec le réchauffement climatique aidant, eh bien, les conditions en France métropolitaine, les conditions climatiques soient de plus en plus propices, hein, de fait, à la culture du pacanier. Euh, et puis en plus, à la fin de sa vie, ça produit un très bon bois d'œuvre, ce qui ne gâche rien. Et alors, cette noix de pécan, après, elle va pouvoir servir dans de multiples recettes, hein. Beaucoup ont été développées en Amérique du Nord, notamment beaucoup de recettes sucrées, comme les tartes à la noix de pécan, hein, qui sont très consommées dans l'État du Texas, ou encore les cheesecakes là, au pécan. Ça peut aussi s'utiliser un peu plus dans du salé, comme avec des noix de pécan qui vont être torréfiées, et puis avec saupoudrées de sel, pourquoi pas. Ou on peut également en faire de l'huile. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que tout ça puisse vous inspirer, vous donner de nouvelles idées de culture. Je vous souhaite en tout cas bon courage dans vos projets. Bien sûr, c'est une des variétés que je propose sur ma pépinière en bio, hein. Je vous mets le lien sous la vidéo. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.